Depuis un petit moment, on va sortir pas mal de jeux de capture de monstres, sous l'impulsion de jeunes développeurs indépendants, désireux de rendre hommage aux jeux de leur enfance et d'apporter leur pierre à l'édifice. Cassette Beast est sorti en avril, sur Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne cache pas ses inspirations. Toutes ces mécaniques sont dérivées de Pokémon. Cela ne fait pas nécessairement de Cassette Beast un simple Pokémon-like. S'il reprend chaque élément qui a fait le succès du fondateur du genre, c'est pour les modifier un par un à sa façon. Reste à savoir si ça améliore vraiment la formule. Cassette Beast est directement dérivé des anciens épisodes de Pokémon par sa vue du dessus et ses sprites. Du moins, tant qu'on se balade sur la carte. Moins pendant les combats qui adoptent un point de vue de JRPG classique. En tout cas, c'est super mignon et les créatures ont des designs vraiment uniques et intéressants. On sent un vrai effort et une vraie réflexion sur chacun des monstres du jeu. Mention particulière aux archanges, les boss du jeu, chacun empruntant son esthétique à un autre médium. Ça dénote et c'est le but, les archanges aient une place bien particulière dans l'histoire. Je ne vous en montre qu'un sur les 8, la découverte de chacun étant un moment à part entière dans le jeu, dont il vaut mieux faire la découverte par soi-même. Les animations sont pour leur part simples et peu nombreuses, mais avec 120 bestioles à dessiner pour une petite équipe indépendante, ça se comprend. Et en vrai, les vieux Pokémon en 2D faisaient la même chose et ça faisait bien la blague. L'imagination fait le reste. Les décors sont eux en 3D, à base de formes géométriques très simples, les textures en très basse résolution collant très bien avec les sprites. L'interface, également faite de formes simples, est très moderne. Et honnêtement, presque trop. C'est un peu terne et surtout trop plat à mon goût. Ça correspond quand même au thème, avec le menu en forme de Walkman et l'interface qui ressemble à une valise, mais je sais pas. J'ai idée que je fais la même chose en 10 minutes, et qu'il manque un degré de réflexion ou un peu de finesse pour des éléments qu'on verra pendant toute la partie. Les personnages sont dessinés de façon cartoon durant leur dialogue. J'y vois encore un style un poil moderne par rapport à la cible du jeu, mais la gestuelle et les émotions sont vraiment bien rendues et c'est techniquement une belle réussite. La musique, un peu moins. Je dis pas qu'elle est pas bonne, elle est pas désagréable et elle est assez entêtante. Mais c'est très convenu, franchement gnangnan et surtout bien trop proche de ce qu'on pourrait entendre en boucle rien qu'en allumant la radio quelques minutes. Elle est aussi parfois chantée, ce qui fait un peu bizarre, surtout que ça arrive durant certaines phases de combat. Le moment où on ne s'y attend pas, et rarement durant des moments d'exposition ou des phases plus contemplatives, où le chant fonctionnerait franchement beaucoup mieux. Rien de particulier pour les effets sonores, ni en bien ni en mal. C'est bien mixé et assez discret, mais ça manque de punch. Soyons francs, c'est pas l'aspect sonore qui m'a le plus enjaillé dans Cassette Beast. L'histoire non plus ne m'a pas spécialement emballé. Elle est tout à fait oubliable et la justification donnée pour les monstres et leur capture assez ridicule. Vous démarrez votre partie en vous éveillant, échoué sur une île inconnue, sans savoir comment vous êtes arrivé là. Après avoir échangé avec les habitants, vous comprenez que cette île est peuplée de personnes ayant subi le même sort que vous, venant de diverses périodes et de nombreux univers parallèles. En réalité, même les structures et une partie du terrain viennent d'autres mondes. Vous découvrirez aussi bien vite que les habitants sont constamment harcelés par des monstres étranges et que le moyen de défense qu'ils ont trouvé est d'enregistrer les monstres sur cassette, puis de se transformer en ces monstres grâce à leur Walkman. Cherchez pas comment ça marche, les PNJ n'en savent trop rien non plus. Et dans l'ensemble, le scénario de Cassette Beast part un peu dans tous les sens et n'arrive vraiment jamais nulle part. Vous serez accompagné de différents personnages tout au long de l'aventure. Ils servent à justifier les combats en 2 contre 2, mais ça, on en reparle plus tard.
Si vous souhaitez en tirer le meilleur parti, vous devrez améliorer vos relations avec eux. Ça se fait en 2 étapes. D'abord, finir leur quête personnelle pour en faire définitivement vos amis et débloquer toutes les fonctions de combat avec eux. Puis les laisser vous accompagner assez longtemps pour déclencher des scénettes avec des dialogues lors des phases de repos au feu de camp. J'ai trouvé ça un peu chiant. Déjà parce que je souhaite pas forcément me plonger dans les dialogues au milieu d'une séance de farm, et ensuite parce que j'ai vraiment pas trouvé les persos et leurs dialogues intéressants. Ils passent leur temps à raconter leur vie et leurs frustrations personnelles plus qu'à partager quelque chose avec le héros. Ils semblent aussi en décalage total avec la quête principale 95% du temps. J'ai eu la sensation que les développeurs forçaient leurs persos originaux dans le jeu, qui étaient avant tout là en tant que proxy de leur créateur, et non comme un moyen de faire avancer l'histoire ou d'étoffer l'univers du jeu. Ça ne gâche pas l'expérience du jeu, mais c'est une occasion manquée de l'enrichir. Si Cassette Beast sait bel et bien enrichir l'expérience de jeu, c'est par le gameplay. Et c'est là que j'entre à fond en mode versus entre Pokémon et son nouveau challenger, parce que c'est raccord avec la démarche des développeurs de chez Beaten Studio. Je vais commencer en m'attaquant à l'élément le plus superficiel, la carte. Contrairement à Pokémon, qui s'explore de façon très linéaire 90% du temps, Cassette Beast vous lâche très vite dans son monde semi-ouvert. Bien sûr, certaines zones de haut niveau sont bloquées au début, mais vous devez pas mal fouiller par vous-même dès le départ, et le jeu n'a pas peur de vous laisser prendre des risques. L'exploration de chaque zone pose ses petits problèmes à résoudre, mais n'est jamais frustrante. D'abord parce que la carte est relativement petite et bien construite, et aussi parce que les habitants de l'île vous lâcheront régulièrement des indices pour vous guider. Quant aux capas d'exploration, elles ont 2 avantages par rapport à celles de chez Game Freak. Elles sont liées à votre personnage et pas à ses monstres, du coup vous n'avez pas à réserver un emplacement de capacité pour elles. Elles sont également interactives, permettant aux joueurs de planer, de foncer, de grimper, d'utiliser des courants électriques, là où les compétences de Pokémon sont en fait de simples clés la plupart du temps. Tout ça confère au jeu des éléments de plateforme qui rendent le monde très agréable à parcourir. Vous aurez bien sûr remarqué les monstres présents sur la carte. Cassette Beast n'a pas de combat aléatoire. C'est vous qui gérez le rythme des combats en allant au contact des monstres ou en les évitant. La plus grosse différence avec Pokémon est qu'ici tous les combats se font en 2 contre 2, avec votre compagnon du moment à vos côtés. Ce changement permet d'élargir le combat en permettant des interactions plus riches et en atténuant un peu le coût des changements de monstres et des utilisations d'objets. Les monstres eux-mêmes sont plus complexes, ayant chacun jusqu'à 8 capacités, représentées par des stickers pouvant être changés à volonté, les stickers retirés étant stockés pour être réattachés plus tard sur n'importe quel monstre compatible. Pour peu que vous ayez envie d'y passer du temps, vous pouvez créer des combos complètement fous entre vos monstres customisés. Et vous auriez tout intérêt à optimiser vos monstres car les éléments ne servent pas simplement ici à multiplier vos dégâts. Les interactions élémentaires sont bien plus riches. Par exemple, un monstre de type plante se nourrira des capacités d'eau qu'il reçoit pour se soigner sur le temps, alors qu'un monstre de type terre verra les dégâts de ses attaques diminuer par la même capa de flotte. C'est plus intéressant et ça veut aussi dire qu'il faudra réfléchir à votre composition d'équipe si vous ne souhaitez pas appliquer des effets redondants à l'ennemi. Bourrer 2 types foudre contre des types métal, ça marche, mais aligner un type foudre et un type feu, ce sera beaucoup plus efficace. Dernier ajout de taille du combat, les fusions. Celles-ci sont disponibles si vous avez terminé la quête de votre compagnon actuel et que votre jauge de fusion, qui se remplit au combat, est pleine. Elles sont très explicites, leur résultat étant un méga monstre avec toutes les propriétés, statistiques et capacités de vos 2 monstres actifs. Si vous avez suffisamment avancé dans votre relation avec votre compagnon, votre fusion aura même accès à une capa ultime surpuissante coûtant tous vos points d'action maximum. Alors ce système n'est pas forcément utile dans la grande majorité des combats, mais il peut devenir presque indispensable pour affronter une fusion sauvage, un archange ou un veilleur, l'équivalent des champions d'arène. Le résultat est généralement fun à jouer, même si les monstres obtenus sont honnêtement souvent bien moches et que ça déclenche aussi le chant, dont j'ai déjà dit que j'étais pas franchement fan. Mais peut-être que ces points esthétiques vous dérangeront moins que moi. Pour en finir avec le combat, son interface est très simple, lisible et efficace et elle répond au quart de tour. Mais surtout, elle règle un des plus gros problèmes que j'ai eu avec Pokémon.
Dans celui-ci, chaque action est accompagnée d'une ligne de texte stoppant l'action un peu trop longtemps et forçant le joueur à la passer en appuyant sur un bouton. Je comprends l'idée, mais même les plus jeunes enfants découvrant le jeu n'ont pas besoin d'être tenus par la main éternellement. Ici, chaque effet est ponctué de quelques symboles, apparaissant en gros mais très brièvement à l'écran, puis durablement sous les PV des monstres concernés. Ça accélère significativement les combats, et ça, c'est toujours bon à prendre. Après le combat vient le moment des montées d'expérience et des évolutions. Ici, ce ne sont pas vos monstres qui montent de niveau, mais vos personnages. Les stats de base des monstres sont ensuite multipliés en fonction du niveau de vos persos. Vos monstres profitent aussi de l'expérience, mais en montant de rang. C'est les étoiles, ici. Chaque monstre a 5 rangs à passer, obtenant à chaque fois un sticker et 2% de boost de stats. Oui, 2% seulement, donc là, votre niveau est bien plus important que le rang du monstre. Une fois au rang 5, il évoluera vers sa forme suivante après une sieste. Et c'est reparti pour un tour s'il a une troisième forme. J'aime bien ce système parce qu'il permet d'intégrer un monstre de la collection au groupe assez rapidement, sans trop souffrir au niveau stats. Ça rend aussi le farming un poil plus léger dans l'ensemble. Parce qu'il y a le cas d'Eugène. Eugène, c'est le deuxième compagnon que vous débloquez. Mais vous ne pourrez finir sa quête perso que vers les 3/4 du jeu au moins. Bien sûr, ça casse totalement la progression du personnage. Personnellement, quand j'ai compris que sa quête demanderait d'avoir débloqué quasiment toute la carte, je l'ai lâché, vu que je n'aurais pas sa fusion avant très longtemps. Puis, quand j'ai eu accès à la fin de sa quête, j'ai dû farmer comme un con pour le mettre au niveau. Tout ça pour enfin avoir accès aux fusions avec ce perso, mais avec une relation à 0, alors qu'elle était quasi maxée avec les autres persos. Ça va que j'étais en train de compléter ma collection et de maxer mes monstres favoris à ce moment, sinon Eugène et son blazer rose dégueulasse seraient bien allés se faire voir. Je sais pas ce que les devs ont voulu faire avec ce perso, mais bon, peu importe, c'est le petit accro d'un système de progression dans l'ensemble franchement bien foutu. Votre progression, d'ailleurs, se fera en suivant différents types d'objectifs. Cherchez les 12 capitaines des veilleurs à travers le monde pour prouver votre valeur à leur chef, affronter 8 archanges pour trouver un moyen de partir de l'île, capturer des monstres pour augmenter votre collection, et chasser des fusions sauvages. Vous gagnerez ainsi des matériaux servant de monnaie d'échange contre des objets, stickers et des services, de l'expérience, des objets et surtout de la matière fusionnée qui vous permettra d'obtenir de nombreuses améliorations très pratiques au QG des veilleurs comme des extensions d'inventaire. Je sais pas si remplacer l'argent par des matériaux était bien nécessaire, ça n'est vraiment pertinent qu'en tout début de partie. Par contre, le système lié à la matière fusionnée est vraiment très cool. Surtout que vous êtes libre d'aller accomplir vos objectifs au rythme et dans l'ordre de votre choix. Bon, cette liberté est sûrement en partie responsable de l'histoire assez pauvre et un peu cassée, mais c'est un compromis que je suis prêt à accepter. Je suis franchement content d'avoir découvert Cassette Beast, parce qu'il ajoute tout ce que je voulais voir dans un jeu du genre. Des combats non aléatoires, plus rapides, avec des monstres multiples, et des interactions élémentaires plus intéressantes, ainsi qu'une carte plus ouverte et plus interactive. Si vous êtes fan du genre, je ne vois pas comment vous pourriez être déçu, sauf si vous jouez à ce genre de jeu pour le scénar et les personnages. Sérieusement, c'est vraiment des aspects sur lesquels une suite éventuelle devrait travailler, et là, je serai carrément client. En attendant l'annonce, j'ai un roi à aller chercher sur sa montagne, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.